Madame, Monsieur, chers amis, je suis heureuse et honorée de vous présenter notre candidature aux élections législatives de juin prochain. Notre candidature, Maryse Berrier et Nicolas Datastapi, mon suppléant. Nicolas Datastapi est maire de Tournaille, vice-président de la communauté de communes de la Rosse et des Baïses, conseiller départemental en charge du numérique et surtout formé à l'école du rugby, puisqu'il connaît la volonté de gagner, la gagne dans le respect des autres et surtout l'esprit d'équipe. Et je voudrais à cet instant remercier Nicolas Datastapi d'avoir accepté d'être mon suppléant. Notre volonté, et ma volonté, est de porter la voix du département des Hautes-Pyrénées à l'Assemblée nationale. Je suis une femme de gauche, républicaine, engagée. Je me suis construite sur des valeurs de travail, de progrès, de justice sociale, de solidarité. Et depuis le début de mon engagement dans l'action politique, je défends ces valeurs. Je suis une élue de terrain, j'aime mon territoire passionnément et très tôt, j'ai décidé à la fin de mes études, après le lycée de Lannemezan et Pau, de revenir vivre et travailler en Vallée d'Or. Très vite, je me suis engagée dans la vie associative et politique de mon village. J'ai été élue conseillère municipale en 1989, élue de terrain et je dirais même élue tout terrain, comme l'exige notre territoire. J'ai été élue maire de Viellore en 1995, conseillère générale, on disait à l'époque, et dans le cadre de ce mandat de conseillère générale, j'ai été présidente de l'Office public de l'habitat 65. J'ai œuvré pour la réhabilitation des quartiers nord de Tarbes et le développement du logement social sur l'ensemble du département. Aujourd'hui, je suis présidente du Pays des Nestes. Je suis vice-présidente du conseil départemental chargée du tourisme et des coopérations transfrontalières. Forte de cette expérience, j'ai été au plus près des préoccupations et des attentes de nos concitoyens. Par l'exercice de mes fonctions, j'ai pu apprécier la déclinaison des lois sur nos territoires et parfois en souligner les incohérences et l'inadéquation à notre territoire. Pour ceux qui me connaissent, dans l'exercice de mes mandats, je suis très impliquée sur le territoire et sur tout ce qui peut le faire avancer. Et j'ai compris, grâce à certains d'entre vous et en particulier à Carole Delga, que je pouvais continuer, amplifier mon action plus fortement et autrement dans le cadre de ce nouveau mandat. Dans les domaines essentiels à nos vies, la santé, l'éducation, l'économie, l'emploi qui se décident à l'Assemblée nationale, je veux porter la voix des Hautes-Pyrénées. Nous partageons un territoire fort d'un environnement exceptionnel et nous avons besoin de conforter et de compléter l'offre de santé et l'offre de services publics. Nous avons besoin de consolider la réussite du tourisme et des productions agricoles. Nous avons besoin de renforcer l'attractivité économique de nos pôles Tarbes, Lourdes, Bagnères de Bigorre, Lannemezan. Nous avons besoin de générer des lois qui ne soient pas des contraintes pour nos habitants, mais qui permettent le rayonnement et le développement de nos collectivités. Aujourd'hui, je suis prête à dédier toute mon énergie pour porter la voix des Hautes-Pyrénées, défendre notre territoire. Je vous donne rendez-vous les 12 et 19 juin prochains. Vous pouvez compter sur moi. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil départemental, chers amis et collègues élus, je suis très heureux d'être là devant vous aujourd'hui en tant que suppléant de Maryse. Elle m'a effectivement sollicité il y a quelques mois et c'est très volontiers que j'ai accepté ce nouveau match parce que j'ai appris à connaître Maryse ces derniers mois après mon arrivée effectivement au Conseil départemental au mois de juin 2020. J'ai vu avec quelle ténacité en fait elle menait les dossiers, comment elle aimait son territoire, elle le défendait haut et fort,
comment elle arrivait à ce que tous les dossiers aboutissent. Et je pense qu'à travers notre union, on peut porter haut et fort les valeurs de la gauche au niveau national. Et donc ce défi, ce match m'a plu. Alors je dis souvent, elle a mis l'arbitre dans son équipe, donc peut-être que ça sera un point favorable. Donc moi j'ai 41 ans, effectivement je suis rentré au conseil municipal de Tournaille en 2008 et la même année je suis rentré à la communauté commune. Je suis aujourd'hui donc conseiller départemental aux côtés du président Michel Pellieu et donc je suis en charge du numérique, maire de Tournaille depuis 2020. Je voudrais remercier Michel vraiment pour le travail qu'il fait pour le département. Je m'inscris pleinement à la fois dans tout ce que les actions et la passion du territoire que Michel Pellieu ainsi que Carole Delga au niveau de l'Occitanie ont. Je m'inscris pleinement à vos côtés et du coup j'avais envie aussi de transformer cette passion qu'on a déjà, ces valeurs communes qu'on a avec Maryse au niveau dans un challenge différent, maintenant les législatives, pour qu'on porte fort au niveau national nos problématiques, nos convictions et qu'on défende les citoyens aux Pyrénées. Voilà, très heureux, vraiment très heureux, à la fois un peu aussi ému d'être là, entouré aussi de tout ce monde aujourd'hui. Pour moi c'est un nouveau challenge et je sais qu'avec Maryse on sera une équipe très forte et qu'on arrivera jusqu'au bout. Voilà. Merci Maryse de m'avoir choisi et merci à tous. Et son suppléant Nicolas pour les législatives dans les Hautes-Pyrénées parce que je suis convaincue qu'avec Maryse et Nicolas, nous avons un bon duo qui connaît très bien la circonscription. Un duo qui est accessible et c'est un duo qui sera au service de la population des Hautes-Pyrénées et de l'intérêt général des Hautes-Pyrénées et bien sûr de l'Occitanie. Avec Maryse, c'est une femme qui est engagée, qui est sincère, qui est accessible, qui est sérieuse, qui sait mener les combats avec calme, avec détermination, avec respect, mais sans jamais rien lâcher. Alors, je vous incite à soutenir Maryse et Nicolas parce que dans les Hautes-Pyrénées, nous avons besoin d'une députée qui soit engagée, qui soit de combat, qui vous défende et surtout qui soit constructive pour faire en sorte que le département des Hautes-Pyrénées et la région Occitanie soient pleinement représentés et en plein développement. J'exprime tout mon soutien
à la candidature de Maryse Berrier sur la première circonscription des Hautes-Pyrénées. Maryse est candidate aux élections législatives de juin 2022. Je voudrais dire combien Maryse a les compétences et l'expérience pour pouvoir exercer ce mandat, à la fois parce qu'elle a elle connaît la vie publique au travers des mandats qu'elle exerce aujourd'hui en tant que maire de Viellore, mais aussi vice-présidente du conseil départemental. Nous avons eu l'occasion de siéger ensemble quand j'étais moi aussi conseillère générale et j'ai pu apprécier à la fois sa pugnacité dans la gestion des dossiers, sa compétence également, sa connaissance du territoire. Maryse Berrier est une élue de la montagne et la montagne a besoin d'être représentée à l'Assemblée nationale. Elle est accompagnée dans cette belle aventure par Nicolas Datas, qui lui aussi a beaucoup plus jeune certes, mais une expérience du mandat. Il est maire de Tournaille, il est lui-même conseiller départemental et il est très impliqué dans tout ce qui touche l'aménagement numérique de notre département puisqu'il est président de la régie haut débit. Ce numérique, c'est un sujet très important et qui permettra demain au département de pouvoir faire face à toutes les transitions qui s'annoncent. Bien sûr, au-delà de leur expérience, de leurs compétences, c'est aussi l'amitié qui nous lie et ça c'est important. C'est important aussi d'avoir de la complicité entre élus. Moi, je voudrais dire à l'heure où s'achève mon mandat et je ne me représente pas, combien j'ai travaillé en osmose avec les deux sénatrices, Maryse Carrère et Viviane Artigalas. Et je sais que demain, si Maryse est élue, députée des Hautes-Pyrénées, eh bien, elle travaillera aussi en bonne intelligence avec nos collègues parlementaires sénatrices. C'est important parce que quand des amendements sont déposés dans une chambre ou dans l'autre, eh bien, il faut des relais. Et ces relais, eh bien, ça nous permet de travailler ensemble, de pouvoir adapter effectivement les textes de loi aux réalités des territoires. Et cette symbiose en fait entre Sénat et Assemblée nationale, c'est un plus pour notre département.